Les abeilles, nos abeilles sont en train de mourir. Sin embargo, hay otras especies que nos aparecen de manera más visible, como el caso de las abejas. Las abejas están en vías de extinción. Les experts se discutent pour quelles raisons. Est-ce que c'est les pesticides, est-ce que c'est les ondes électromagnétiques qui les empêchent de reconnaître leur ruche? En tout cas, elles disparaissent. Los expertos discuten si se trata de ondas magnéticas o si se trata de los pesticidas, pero el caso es que no regresan a su panache. La deuxième différence, c'est que cette disparition, cette sixième extinction des espèces, extinction massive, est le résultat de l'activité humaine. La cuestión y la diferencia es que esta sexta extinción de especies es el resultado de la actividad humana. Et la troisième, évidemment, c'est que l'homme pourrait bien et risque très fortement d'en être lui aussi la victime. Y en este periodo de extinción, la especie humana está en riesgo. Donc ça, c'est bien la première voie de Woody Allen, la voie de la disparition d'espèces. Esta es, por tanto, la primera vía que plantaba Woody Allen, la desaparición de la especie. Heureusement, Felizmente. depuis le 16 septembre 2008, nous avons emprunté une deuxième voie que Woody Allen appelle la voie du désespoir. Felizmente, a partir del 2008, nosotros ya emprendimos la segunda vía, la vía de la desesperación. Nous sommes entrés en crise, en récession. Il paraît que le produit intérieur brut du Mexique, l'année dernière, a baissé de 7%. Entramos en crisis, entramos en recesión. Parece ser que el Producto Interno Bruto de México ha disminuido 7%. Autrement dit, nous connaissons une croissance négative, ce qui est excellent pour la biosphère, c'est-à-dire nous consommons moins de pétrole, nous polluons moins, donc moins de maladies, et en plus on travaille moins, donc moins de maladies nerveuses, moins de maladies psychiques, moins de stress, moins d'encombrement dans les rues, etc. Es cierto que esta recesión es muy buena para la biosfera, que se puede regenerar mejor, es muy bueno como ya no tenemos trabajo, pues hay menos enfermedades nerviosas y menos enfermedades mentales, en fin. Mais c'est une voie désespérante parce que, pour paraphraser la grande philosophe allemande Hannah Arendt, il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. Y bueno, es una vía de desesperanza porque, parafraseando a la filósofa alemana Arendt, no hay nada peor que una sociedad del crecimiento sin crecimiento. Pourquoi? Tout simplement parce que quand dans une société de croissance il n'y a pas de croissance, il y a un chômage massif et le chômage est une tragédie épouvantable pour ceux qui en sont victimes. ¿Por qué? Pues porque en una sociedad de crecimiento sin crecimiento lo que ocurre es que viene un desempleo masivo y eso es fatal para todos los que son víctimas. Quand dans une société de croissance, il n'y a pas de croissance, ça veut dire qu'il y a moins de rentrées fiscales, donc impossibilité d'équilibrer les budgets, donc il n'y a plus d'argent pour payer la santé, les hôpitaux, pour payer l'éducation, les universités, les écoles, pour payer la couverture sociale, les retraites et même pour prendre soin de l'environnement. Cuando esto sucede, cuando una sociedad de crecimiento no tiene crecimiento, lo que pasa es que se disminuyen los ingresos fiscales que tiene el gobierno y entonces es imposible equilibrar el presupuesto y entonces se lastiman los servicios de salud, de educación e incluso de preservación del medio ambiente. Une société de croissance sans croissance ne peut être gérée que par un système autoritaire, totalitaire, tout simplement pour répartir la pénurie. À partir du moment où le niveau de vie des Américains, comme disait le président Bush, le père, n'est pas négociable, eh bien il faut exterminer les bouches inutiles, il faut exterminer les 9/10 de la population mondiale et asservir les 9/10 qui restent. La única manera de gestionar una sociedad de crecimiento sin crecimiento es a través de la fuerza de una gestión autoritaria, totalitaria. Como decía el presidente Bush padre, cuando esto sucede, la pérdida de bienestar no es negociable para los Estados Unidos, por eso hay que reducir o exterminar a una buena parte de la población para que lo otro siga ocurriendo.
On peut parler d'un écofascisme ou d'un écototalitarisme, bien illustré d'ailleurs par certains romans de science-fiction, par certains films, en particulier un film qui a eu beaucoup de succès à l'époque, dans les années 70, qui s'appelait Soleil Vert. Peut-être certains ont vu, avec, je crois, James Stewart, un grand acteur. C'est un très beau film. Estaríamos hablando de un ecofascismo que fue ilustrado por una película de los años 90 que se llamaba Sol Verde. Alors, heureusement, il y a, je ne serais pas venu sans ça au Mexique pour vous dire qu'on est condamné soit à la disparition, soit au désespoir. Non, je suis un missionnaire d'espérance. Heureusement, il y a une troisième voie, c'est la voie de la société de la décroissance. Afortunadamente, y por eso es que él no ha venido a México para hablar de estas dos vías que nos exterminan, sino que afortunadamente hay una tercera vía y esa es la sociedad del descrecimiento. Alors, c'est un projet donc, de sortie de la société de croissance, un projet antiproductiviste. Es un proyecto que pretende salir de la sociedad del crecimiento. Es un proyecto antiproductivista. La parole, le mot décroissance est évidemment un slogan pour s'opposer à l'autre slogan qui a colonisé notre imaginaire, celui de la croissance. El descrecimiento es, por supuesto, un eslogan que se ha creado para oponerse precisamente al concepto del crecimiento. Bien évidemment, il ne s'agit pas de décroître pour décroître, de décroître à l'infini, de faire décroître tout ou n'importe quoi. Por supuesto, ya no se trata de crecer al infinito y de crecer quién sabe para qué y cómo. Il y a certainement des choses qui doivent décroître, le nucléaire, les automobiles, la pollution, etc. Hay ciertas cosas que deben descrecer. Oui. Mais il y a des tas de choses qui doivent croître, effectivement, la joie de vivre, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, etc., toutes ces choses que la croissance a détruites. Es decir, que por supuesto hay otras cosas que deben de crecer, como por ejemplo la alegría de vivir, la calidad de la vida, el aire bueno, todo aquello precisamente que ha destruido el crecimiento. Si on voulait être rigoureux, mais dans une société de communication, une société médiatique, il faut envoyer un message fort. Mais dans l'université, on essaye d'aller au-delà des médias et puis de raisonner et d'essayer de comprendre. Si se trata de difuminar este mensaje, habría que mandar un mensaje muy fuerte a los medios de comunicación. Pero sin embargo, aquí estamos en una universidad y aquí se trata de reflexionar. Il faudrait parler d'accroissance avec ce A des Grecs, ce A privatif que l'on retrouve dans athéisme. A lo mejor habría que hablar de acrecimiento con esta A que indica negación, como por ejemplo cuando hablamos de ateísmo. Et d'ailleurs, il s'agit effectivement de devenir des athées de la croissance, des athées de la religion du développement, des athées de l'économie. Efectivamente, se trata de convertirnos en ateos del crecimiento, en ateos del desarrollo, en ateos de la productividad. Et si je peux faire un peu de mauvais esprit dans une université catholique, je peux dire que cette décolonisation de l'imaginaire, elle devrait aussi atteindre le pape, parce que je viens de travailler... Si yo quisiera meter un poco de mal espíritu en esta universidad católica, yo diría que esta descolonización del imaginario debe de llegar también al Papa. Je viens de travailler sur la dernière encyclique Caritas in Veritate, et j'ai relevé sur 130 pages, petites pages, j'ai relevé plus de 267 fois le mot développement. Y yo estuve trabajando un poco en esa encíclica de la caridad es verdad y me encontré solamente en 30 páginas algo así como 200 veces la palabra crecimiento y desarrollo. Las palabras crecimiento y desarrollo. Donc une fois décolonisé l'imaginaire, une fois sorti de ce totalitarisme de la croissance, una vez descolonizado el imaginario, una vez salidos de este totalitarismo del crecimiento, le projet de société de décroissance n'est pas une alternative. El proyecto de esta sociedad del descrecimiento no es una alternativa
ou un autre modèle, comme on peut dire, il y a un modèle keynésien opposé au modèle ultralibéral ou éventuellement même un modèle marxiste. No se trata, por ejemplo, de decir, bueno, ahora es un otro modelo como fue el keynesiano o ultraliberal o un modelo de corte marxista. Non, c'est un projet anti-modèle, c'est un projet, une fois libéré de la chape de plomb de la dictature économique, c'est la dictature des marchés financiers, la dictature de la main invisible. Modelo antimodelo, una vez que nos hayamos quitado de encima esta carga de plomo que es la hegemonía del capital financiero, la hegemonía de la mercantilización.